Bonjour à tous et bienvenue au symposium d'automne de Cancer de l'ovaire Canada. Je m'appelle Renima Kamal et je suis la responsable régionale pour le Québec. J'aimerais commencer en reconnaissant les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous sommes rassemblés aujourd'hui. Même si nous sommes réunis virtuellement, prenons un moment pour apprécier l'importance des territoires où nous vivons et pour réitérer notre engagement et notre responsabilité à améliorer les relations entre les nations ainsi que notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. On est très heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Le symposium d'automne est l'occasion de se réunir avec notre communauté et de constater l'impact de nos efforts collectifs et du soutien généreux à cette cause importante. Vous entendrez de grands experts parler de sujets tels que la recherche, la génétique et les thérapies complémentaires. Vous aurez l'occasion de participer à des ateliers et vous aurez le temps d'échanger avec la communauté de femmes et des familles à travers le pays qui partagent vos expériences. Bien sûr, des événements comme celui-ci ne seraient pas possibles sans nos donateurs et nos commanditaires. Merci aux entreprises qui commanditent le symposium d'automne de nous permettre de mettre en œuvre cette initiative importante. La directrice générale de Cancer de l'ovaire Canada, Tania Vrionis, se joint maintenant à nous pour vous dire quelques mots. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour le symposium de l'automne du cancer de l'ovaire Canada. Au cours de mes premiers mois en tant que directrice générale, je vous écoutais sur différents points et vous m'avez partagé vos souhaits et vos rêves. Ces conversations m'ont appris beaucoup sur ce qu'il faut faire pour relever le défi du cancer de l'ovaire pour les milliers de personnes touchées par cette maladie au pays. Cancer de l'ovaire Canada est là pour vous. La force et la persévérance de notre communauté nous stimulent et j'ai très hâte à ce qui nous entend. Je suis en compagnie de Michel Bruni, membre de notre conseil d'administration, et de Mappy Villodi, vice-président du marketing, des communications et du développement. Merci Tania. Bonjour à tous. Michel et moi sommes fiers d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'impact que Cancer de l'ovaire Canada a eu au cours des derniers mois et de ce qui nous attend alors qu'on entreprend une étape cruciale de l'histoire de notre organisme. La famille de Michel a été durement touchée par le cancer d'ovaire et il est personnellement déterminé à favoriser le progrès dans la lutte contre cette maladie, en particulier pour ses enfants. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, Mappy. Comme tu l'as dit, je m'implique entre autres pour mes enfants. Après avoir été témoin du parcours du cancer de l'ovaire de ma mère, je veux faire en sorte que les femmes d'aujourd'hui et de la prochaine génération profitent d'un meilleur prognostic. Je suis membre du conseil d'administration depuis déjà 3 ans et je suis toujours impressionné par la force de notre organisme et de la communauté avec laquelle et pour laquelle on travaille. Cancer de l'ovaire Canada a toujours été un catalyseur de changement et il favorise le progrès dans la lutte contre cette maladie depuis près d'un quart de siècle. Ça a été impressionnant de voir l'organisme évoluer pour devenir une force redoutable, obtenir un investissement historique du gouvernement fédéral dans la recherche après des années de revendications intenses, puis bonifier cette réussite par des contributions supplémentaires des provinces de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que du secteur privé. Oui, ce sont vraiment des réalisations formidables. Nous savons à quel point ça peut être difficile d'obtenir du financement du gouvernement pour la recherche. Et d'après toi, Michel, qu'est-ce qui explique le grand succès des efforts de revendication de cancer de l'ovaire Canada? Une très bonne question, Mappy. On pourrait dire que ça a été la tempête parfaite. Le gouvernement s'était donné comme mandat de se pencher sur les problèmes de santé des femmes. L'organisme avait fait les manchettes avec une campagne de sensibilisation primée. Et, bien sûr, le cancer de l'ovaire avait été négligé et sous-financé pendant des décennies. Malgré tout, il a fallu de nombreux champions de la communauté pour convaincre les décideurs de nous appuyer. Des milliers de Canadiens et de Canadiennes ont fait entendre leur voix en écrivant à leurs représentants élus. Ensuite, des scientifiques, des femmes et des familles touchées par le cancer de l'ovaire ont partagé leur histoire et leur point de vue lors de nombreuses rencontres avec des ministres et des députés.
En plus de tout ça, je pense que le secret, c'est qu'on avait un plan solide. C'est grâce à la détermination de Cancer de l'ovaire Canada de développer la capacité scientifique de recherche et parce qu'il y avait des mécanismes et une infrastructure en place pour tirer le meilleur parti possible de chaque dollar, qu'on a pu commencer à pleine puissance dès que les fonds ont été disponibles. Oui, on a vraiment commencé à pleine puissance. Demain, vous allez entendre des scientifiques de pointe vous parler de recherches emballantes qui sont en cours dans le cadre de l'initiative OFCAN de Cancer de l'ovaire Canada. Mais je peux déjà vous dire que les capacités que Cancer de l'ovaire Canada a mises en place au fil des ans et l'investissement récent dans l'initiative OFCAN nous permettent enfin d'avoir l'espoir. Grâce à tout ce travail, même durant la pandémie, Cancer de l'ovaire Canada a permis aux laboratoires de poursuivre leurs activités dans les principaux établissements du pays. En plus de faire progresser la recherche, Cancer de l'ovaire Canada a continué à enrichir des programmes. On s'est adapté rapidement aux défis posés par le COVID-19 en accordant la priorité à la santé et la sécurité de notre communauté. Et on continue à le faire aujourd'hui, même si une nouvelle normalité commence à s'installer. Grâce à la générosité de nos donateurs et commanditaires, on offre la meilleure information en ligne livrée directement par des experts. Pendant la pandémie, l'équipe a organisé un symposium comme celui-ci, oui, 2 fois par année, une série de conférences portant sur des sujets comme la nutrition, la santé sexuelle et la peur de la récidive, des rencontres thé turquoise où les femmes atteintes du cancer de l'ovaire peuvent voir le visage et entendre la voix de leur sœur turquoise dans un environnement virtuel sécuritaire et plus encore. En effet, Cancer de l'ovaire Canada s'efforce aussi de créer des occasions d'échanges authentiques entre les sœurs turquoises touchées par le cancer de l'ovaire. Je peine à imaginer à quel point ça a dû être difficile pour les milliers de femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire pendant la COVID. On peut se sentir très seul quand on reçoit un diagnostic de cette maladie. Et comme les gens étaient déjà isolés, c'est devenu encore plus difficile à supporter. Cancer de l'ovaire Canada a comblé cette lacune importante en offrant des programmes qui permettent de communiquer avec d'autres personnes. On peut vraiment briser l'isolement de façon efficace. Oui, bien d'accord, Michel. La pandémie a permis aux gens qui en avaient besoin de trouver Cancer de l'ovaire Canada et elle a renforcé les liens au sein de la communauté. Puisque tous nos programmes étaient passés en monde virtuel, les femmes et leurs proches de partout à travers le pays sont entrés en contact avec nous. Ils ont découvert notre communauté dynamique qui les appuyait. C'est pourquoi Cancer de l'ovaire Canada est fier d'offrir aux sœurs turquoises des occasions d'échanger et d'apprendre à se connaître dans un environnement sécuritaire, alors qu'on continue à défendre la santé et le bien-être des femmes atteintes de cette maladie et de celles qui se sont à risque, tout en faisant progresser la recherche, toujours essentielle. Cancer de l'ovaire Canada a attiré les meilleurs talents et a mis à la disposition des chercheurs les matières premières et les outils dont ils ont besoin pour mettre à l'essai des traitements et lancer des essais cliniques. Cancer de l'ovaire Canada collabore avec des partenaires stratégiques et des experts de pointe pour évaluer des propositions en se fondant sur les preuves les plus solides et les connaissances émergentes. J'aimerais souligner un aspect vraiment unique. Des femmes atteintes du cancer de l'ovaire participent aussi au processus dans le cadre du programme de patientes partenaires en recherche de cancer de l'ovaire Canada. Elles partagent leurs expériences vécues avec les chercheurs pour orienter les décisions sur les projets qui pourront avoir le plus grand impact sur nos vies dans le délai le plus court. Parce qu'on le sait tous, on n'a pas le temps d'attendre, surtout pas avec cette maladie. Tu as tout à fait raison, Michel. Le temps presse. Et ça s'applique aussi à nos efforts de revendication. Le financement de l'initiative OFCAN est limité et on en est déjà la 3e année sur 5. Il faut donc militer dès maintenant pour un financement supplémentaire. On sait tout trop bien qu'il va falloir une mobilisation générale pour obtenir des investissements dans la recherche pour les 5 prochaines années. Notre communauté a déjà fait beaucoup de chemin ensemble dans un délai très court, en fait. Et il est hors de question de s'arrêter ou même de ralentir. On est plus près que jamais d'options de traitement améliorées. Plusieurs essais cliniques viennent d'être lancés et on doit continuer à militer
pour le changement. On adopte une approche en plusieurs volets pour s'assurer premièrement que la recherche continue à ouvrir la voie et deuxièmement que toutes les femmes atteintes du cancer de l'ovaire au Canada aient accès aux meilleurs soins, peu importe où elles habitent. Tout à fait. Les femmes ne méritent rien de moins. Après avoir été négligées et sous-financées pendant des décennies, le cancer de l'ovaire est un problème de santé auquel on doit accorder la priorité. Il reste encore beaucoup de travail à faire et c'est un ensemble de maladies complexes sans solution universelle. Je sais que des travaux sont en cours pour étudier tous les types de cancer de l'ovaire, pas seulement le plus courant, vraiment tous les types. On hisse le drapeau turquoise pour tout le monde. Cancer de l'ovaire Canada est là pour toutes les personnes touchées par cette maladie. Avant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, j'ai découvert qu'on avait beaucoup de choses à apprendre. Et je reconnais en toute humilité, le cancer de l'ovaire a de nombreux visages et on est déterminé à découvrir toutes les expériences vécues de cette maladie. C'est la seule façon de faire vraiment une différence pour toutes les personnes touchées. Cancer de l'ovaire Canada ouvre la discussion. On rencontre des leaders d'opinion pour discuter de diversité et d'inclusion dans le but de voir comment on peut faire mieux. Parce que notre drapeau turquoise, comme le dit Michel, est là pour tout le monde. Et ensemble, on va changer le cours de cette maladie pour de bon. Il faut que toutes les personnes touchées par le cancer de l'ovaire et celles qui en sont à risque puissent vivre pleinement, plus longtemps et en meilleure santé. Le travail de Cancer de l'ovaire Canada est rendu possible par des personnes comme vous et moi. Et chaque don compte, peu importe le montant. Chaque dollar est maximisé pour appuyer notre travail, améliorer les soins, poursuivre la recherche et empêcher la maladie de se développer dès le départ. J'ai constaté personnellement l'impact des dons et comme vous venez de l'entendre, il se fait sentir d'un bout à l'autre du pays. En tant que donateur, je suis immensément fier de constater des résultats aussi significatifs. En raison de mon implication auprès de Cancer de l'ovaire Canada, je fais partie du changement que je désire voir se réaliser et je constate que ce changement se réalise pour le mieux et pour les générations à venir. Le moment n'a jamais été aussi bien pour choisir pour faire un don à Cancer de l'ovaire Canada. Votre soutien va nous aider à planifier l'avenir et à nous préparer à revendiquer. Il va changer la vie des femmes atteintes du cancer de l'ovaire et celle des autres personnes qui ont le pouvoir de prévenir cette maladie. On peut faire une différence extraordinaire et on le fait. Merci, Michel, de t'être rejoint à moi aujourd'hui et merci de ton travail remarquable aux soins du conseil d'administration. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont ouvert leur cœur et leur portefeuille pour appuyer Cancer de l'ovaire Canada. L'espoir fait vivre grâce à vous. Votre soutien donne de grands résultats. Une grande partie des fonds qu'on recueille chaque année provient des participants de la randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette activité cette année et à tous ceux et celles qui ont donné de l'argent durement gagné pour appuyer ce travail essentiel. Je cède maintenant la parole à Renouma qui va vous présenter des faits saillants du jour de la randonnée. Merci, Mappy. Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, la randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada est l'activité la plus puissante au pays pour susciter le changement pour les femmes et les familles touchées par le cancer de l'ovaire. Pour respecter notre engagement de protéger la santé et la sécurité de la communauté pour laquelle et avec laquelle on travaille, l'activité de cette année s'est tenue de manière complètement virtuelle. Il n'y avait pas d'emplacement officiel. D'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes ont revêtu leurs vêtements turquoise et ont lacé leurs chaussures pour marcher sur le parcours de leur choix, tout en recueillant des fonds pour contribuer à sauver les filles des femmes. Cette année, les participants se sont vraiment appropriés la randonnée. Même si on était physiquement loin les uns des autres, on a tous marché sous le même ciel, le cœur rempli d'espoir pour atteindre notre but commun. Ça a rapproché encore plus la communauté tout en permettant de réaliser de progrès importants pour améliorer les soins et le pronostic.
Merci à tous ceux et celles qui ont marché le jour de la randonnée et à tous ceux et celles qui ont fait un don. Grâce à votre générosité et à vos contributions, la randonnée a permis de recueillir plus de 1,21 million de dollars pour appuyer la mission de Cancer de l'ovaire Canada. Et ce n'est pas fini. On espère que vous serez des nôtres encore une fois l'année prochaine, le 11 septembre 2022. Tandis qu'on espère tous atteindre une nouvelle normalité, des activités comme la randonnée évoluent. Mais la communauté poursuit ses efforts. Je cède maintenant la parole à Mappy qui va mettre en lumière la passion et les réalisations incroyables de certains champions de la communauté. Heureuse de vous revoir. On voulait maintenant prendre quelques instants pour souligner le travail de certains champions de la communauté parmi nous. Vous faites partie d'une communauté qui appuie les femmes et les familles d'un bout à l'autre du pays. Jetons un coup d'œil à ce que vous avez accompli dans la communauté. Voici quelques faits saillants de la dernière année et quelques-unes de nombreuses façons dont les champions de la communauté favorisent le progrès dans la lutte contre cette maladie. Toute l'année, vous avez répondu à l'appel pour appuyer notre cause. Alors qu'on continue à viser une nouvelle normalité, en accordant bien sûr la priorité de la sécurité de notre communauté, des personnes d'un bout à l'autre du pays organisent leur propre activité de collecte de fonds pour Cancer de l'ovaire Canada et inspirent d'autres personnes à faire la même chose. Et il y en a qui se dépassent vraiment. Que ce soit des courses ou des parcours à pied, à vélo ou à moto, des encans et d'autres, ces activités de forme et d'envergure différentes mobilisent la communauté et contribuent à favoriser les programmes dans la lutte contre cette maladie. Le 8 mai est la Journée mondiale du cancer de l'ovaire. C'est une journée de reconnaissance à l'échelle mondiale, une journée pour braquer les projecteurs sur cet important enjeu de santé de femmes. Ensemble, vous avez relevé le défi et hissé le drapeau turquoise. Vous avez fait entendre vos voix haut et fort. Vous avez partagé votre histoire dans les médias sociaux, touché le cœur des amis les plus proches et de parfaits étrangers. C'est ça le pouvoir de vos mots. Des donateurs et des membres de la communauté, dont plusieurs sont ici aujourd'hui, ont offert leur cœur et leur portefeuille pour démontrer leur engagement et pour prendre position parce que les femmes méritent mieux. À l'occasion de la Journée mondiale du cancer de l'ovaire et tous les jours, ensemble, on est puissant. Les fonds recueillis nous portent de continuer à militer pour les meilleurs soins, de financer des recherches essentielles qui touchent les femmes de l'ensemble du Canada et d'ailleurs, et de faire en sorte que les femmes profitent de programmes offerts toute l'année et de ressources importantes, comme la communauté en ligne Off Dialogue. Off Dialogue est un groupe de discussion sécuritaire où les sœurs turquoises atteintes du cancer de l'ovaire peuvent partager leurs expériences, offrir et recevoir des conseils. Des sœurs turquoises agissent comme modératrices de ce groupe. Elles permettent aux femmes d'échanger, elles se soutiennent les uns et les autres et elles organisent des séances de clavardage en direct. Même si l'expérience du cancer de l'ovaire de chacune est unique, aucune femme ne doit faire face à cette maladie seule. Et aucune femme ne marche seule, comme vous venez de le voir. En plus de marcher de recueillir des fonds le jour de la randonnée, la communauté a rendu hommage au récipiendaire de prix de l'espoir, Peggy Truscott, qui souligne l'engagement de personnes qui appuient la mission de Cancer de l'ovaire Canada. Les récipiendaires de cette année démontrent clairement qu'il est possible de susciter le changement et de contribuer à améliorer le pronostic pour les femmes de tout le pays. Félicitations à Jennifer Smith de Victoria en Colombie-Britannique, Colleen Tkachuk de Saskatoon en Saskatchewan, Donna Pepin de Toronto en Ontario, Laurence Dompierre-Majeur de Montréal au Québec qui prendra la parole plus tard ce soir pour parler de ce qui alimente sa passion. Les membres du comité organisateur de la soirée The Lady Ball Halifax. Aujourd'hui, le bénévolat prend différentes formes, que ce soit pour recueillir des fonds, pour militer, pour partager son expérience ou pour façonner l'avenir de la recherche. Merci à tous les bénévoles d'un bout à l'autre du pays qui consacrent leur temps et leur passion à cette cause essentielle.
Et en parlant de passion, Virginia Green était une femme d'affaires bien connue à la Colombie-Britannique et une militante acharnée. Le prix nommé en son honneur souligne des contributions exceptionnelles qui ont permis de faire progresser les connaissances de la recherche sur le cancer de l'ovaire. Le prix Virginia Green de cette année a été remis à Eileen Beadle. Il y a plusieurs années, 2 organismes différents se consacraient au cancer de l'ovaire à l'échelle nationale. Eileen a contribué à ouvrir la voie pour effectuer la toute première fusion de 2 organismes de bienfaisance nationaux au Canada. Cancer de l'ovaire Canada a donc pu parler d'une seule voix au nom de toutes les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et est devenu la source d'espoir qu'il est aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule réalisation bénévole d'Eileen. Elle est impliquée depuis longtemps au sein du conseil d'administration. Elle est engagée auprès de la communauté et on lui doit la mise sur pied d'une série d'activités de collecte de fonds pour appuyer notre mission. Comme Eileen, vous avez organisé des activités d'un bout à l'autre du pays. Alors que les soirées de gala étaient interrompues par la pandémie, pour elle, une vente aux enchères en ligne pour appuyer Cancer de l'ovaire Canada a connu une grande première éblouissante. Les participants se sont arrachés les articles offerts par de généreux donateurs et chaque dollar dépensé a permis d'appuyer cette cause importante. En plus de l'impact qu'il a ici au pays, Cancer de l'ovaire Canada fait partie d'un mouvement international qui vise à faire de cette maladie une priorité à l'échelle mondiale. Cette année, notre ancienne directrice générale, Elizabeth Baugh, a reçu un prix international pour son leadership dans la scène mondiale et au pays. Et l'étude Chaque femme, l'édition canadienne, qui documente l'expérience vécue du cancer de l'ovaire au Canada, a été saluée par le World Ovarian Cancer Coalition. Il est évident que Cancer de l'ovaire Canada représente une source d'espoir pour les femmes et les familles touchées par cette maladie d'un bout à l'autre du pays. C'est grâce à vous que nous pouvons accomplir notre travail. L'avenir est très prometteur et on continue à vous inviter pour impliquer. Merci de votre support constant, quelle que soit la forme qu'il prend. Merci beaucoup, Mappy, d'avoir récapitulé les points forts de cette année et les nombreux champions de la communauté que nous comptons parmi nous. Ensemble, on fait beaucoup de progrès et la lutte contre cette maladie continue. Maintenant, j'ai le plaisir de redonner la parole à Mappy pour vous présenter quelques nouveaux visages de notre communauté. Voilà, Mappy, à ton tour. On a vraiment vécu une année hors du commun grâce à la résilience et à la générosité de notre communauté. Et ce n'est vraiment pas fini. Je voulais maintenant vous présenter des personnes qui ont un point de vue personnel sur l'espoir rendu possible par l'initiative de recherche OFCAN de Cancer de l'ovaire Canada. Sylvie Hald a reçu un diagnostic en 2008. Elle croit beaucoup à l'importance de la recherche et a sauté sur l'occasion de s'impliquer dans l'initiative OFCAN en tant que patiente partenaire. Elle partage son expérience vécue du cancer de l'ovaire et sa sagesse pour enrichir le processus de prise de décision. Elle se joint à nous aujourd'hui en compagnie de Kayla Simeoni, une stagiaire de recherche qui se consacre à l'étude du cancer de l'ovaire. Bienvenue à vous deux. Sylvie, vous avez reçu un diagnostic il y a plus de 10 ans. Ce simple fait est très inspirant pour beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Comment le cancer de l'ovaire a-t-il changé votre vie? Puis le cancer de l'ovaire, c'est comme gagner à la loto. Je sais que ce n'est pas une loto vraiment cool. Ça ne change pas le monde, mais ça change certainement notre monde. Comme toutes les autres femmes qui ont reçu un jour le diagnostic ou qui malheureusement recevront, je me suis dit qu'il y avait dû y avoir des erreurs quelque part, de l'incompétence, mauvais dossier, mauvais numéro. Je n'avais pas le cancer, c'était irréel. Mais puis en plus, j'étais en santé, ou en tout cas relativement en santé. Mais à un moment donné, on y arrive, le diagnostic se précise, puis on doit l'accepter. Et surtout, on doit agir en conséquence
et on doit se redéfinir. On est fiers de notre travail, de notre vie, nos amours, nos accomplissements. Puis tout à coup, on devient quoi? On devient une patiente, une malade, une chimiotisée, une sans cheveux, une sans sourcils, sans cils, une face de lune stéroïdienne qui freine d'une chaise au divan, qui sort de l'épicerie en courant parce que le poulet graisseux qu'ils font cuire nous lève le cœur. Je suis devenue quoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai raté? Puis on comprend juste qu'on a pigé le mauvais numéro d'une mauvaise loterie. Puis là, ça se bouscule. Si j'y laisse ma peau, j'aurais-tu dû faire les affaires autrement? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'avais-tu les bonnes priorités dans la vie? Mais en fait, quand on regarde ça, le changement, pourtant, c'est le cours de la vie. Tout est en mouvement perpétuel. Puis, on ne peut pas rien prendre pour acquis. La vie, c'est bien trop court. On ne peut pas attendre pour réaliser nos rêves parce que pour hier, on ne peut rien. On ne peut rien faire. Pour demain, ben, on ne sait pas. Puis, il nous reste juste ici et maintenant. J'ai compris qu'on n'était pas tout égal dans la maladie. Il y a encore trop de femmes qui partent trop vite, trop tôt. Moi, j'ai juste eu de la chance, dans ma malchance. Il y a des femmes qui auraient pu parler aujourd'hui, qui l'auraient fait bien, bien mieux, bien fort, mais la maladie ne leur a pas laissé aucune chance. Moi, ma médecin m'a dit un jour que leur silence pesait lourd. Elles ne sont pas là pour ébranler, pour sensibiliser, pour demander, exiger des fonds, des recherches. Mais celles qui restent, elles, qui ont eu la chance de survivre, elles doivent prendre le plancher et donner leur voix à toutes ces autres femmes, mères, filles, grand-mères, sœurs, belles-sœurs, cousines, amies. Parfois, on guérit. Puis on Saint-Pierre, mon amie aussi, qui ne voulait pas mourir de la maladie. Une chercheuse émérite du CHE m'ont accrochée. Ça m'a permis de rencontrer des porte-paroles, d'autres femmes, patientes partenaires qui ont fait et font un travail remarquable au quotidien. Je me suis dit, moi, je fais quoi? J'ai embarqué dans leur beau grand bateau parce qu'il n'est jamais trop tard pour sauver des vies. Alors, Sylvie, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Que signifie l'espoir pour vous? Eh bien, Cancer de l'ovaire du Canada a fait et continue de faire beaucoup pour appuyer les femmes et militer pour nous. Déjà, en ce sens, ils sont créateurs d'espoir. Avec l'aide de patientes partenaires, ils ont milité auprès des politiques afin de les informer et de les sensibiliser sur la maladie et surtout aux besoins urgents en matière de recherche, étant donné que l'on donne encore les mêmes traitements de base depuis 30 ans. Il fallait obtenir enfin de l'argent pour les fins de recherche. Et il faut favoriser le progrès, puis la recherche, c'est l'espoir. Il faut que le cancer de l'ovaire, qui est un meurtrier silencieux, soit dénoncé et condamné. Il faut que les femmes qui en sont atteintes puissent vivre pleinement, plus longtemps, puis en meilleure santé. Puis là, tout à coup, rencontrer la relève des jeunes scientifiques, stagiaires de recherche qui s'intéressent au cancer de l'ovaire, c'est formidable. C'est ça l'espoir. Il faut que tout de suite, on les accroche. Il faut que les cellules qu'ils ou elles voient dans les lentilles du microscope soient associées à moi, à vous et à d'autres femmes touchées par la maladie. Une cellule, un regard, une femme qui vit d'espoir d'un traitement, d'une découverte qui prolongera, qui améliorera sa vie, qui la guérira, qui sait. Bref, les patientes comptent beaucoup sur les chercheurs et chercheuses. Moi, j'ai de la chance de connaître des chercheuses du CHUM, Dr Diane Provencher, Dr Anne-Marie Masson, pour ne pas les nommer, et ainsi que des infirmières cliniciennes qui ont mis en place des conditions gagnantes afin que des découvertes soient possibles. Moi, j'ai été ébranlée et heureusement surprise de voir cette relève scientifique
enthousiasme et souvent et heureusement formés de femmes. Alors, ces petits génies, ils vont faire des découvertes incroyables pour toutes les femmes avec le cancer de l'ovaire, à condition qu'elles ou ils soient financés. À vous, les scientifiques, je vous remercie de vous intéresser à la maladie et vous remercie à l'avance aussi de vos efforts, de vos peines pour sauver vos semblables. Merci au nom de tous les nôtres, les Sœurs turquoises. La recherche, c'est l'espoir. Kayla, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce que les recherches comme les vôtres signifient pour les femmes? Je dois le dire que c'est difficile d'écouter les histoires des patientes, d'entendre leur souffrance au cours de la transition d'un individu en bonne santé à une patiente. Mais c'est vraiment cette empathie que je ressens pour tous les patientes qui souffrent d'un cancer. C'est ça qui nourrit ma recherche. Donc, j'ai choisi cette voie pour eux. Et lorsque, comme Sylvie a mentionné, quand je regarde dans un microscope, c'est ça que je vois. Je ne vois pas juste des cellules cancéreuses. Je sais que ces cellules-là ont des caractéristiques typiques, atypiques, mais je vois vraiment les patientes dont elles proviennent. Évidemment, je connais pas la patiente, mais je sais que c'est grâce à ces patientes-là que nous pouvons étudier la biologie et l'effet des médicaments anticancéreux sur ces cellules cancéreuses de l'ovaire. Bien que j'ai caractérisé un grand nombre de ces cellules cancéreuses, je me suis rendu compte que toutes les cellules cancéreuses sont différentes, même si elles sont toutes considérées comme apparentes au même sous-type. Leurs caractéristiques sont différentes les unes à les autres. Et c'est pour ceci que nous continuons la recherche des médicaments pour bien et mieux traiter les patientes qui sont atteintes. Ainsi, le fait d'entendre les histoires des patientes me motive. Donc, ça me motive moi-même, ça motive mes recherches à vraiment dépasser l'excellence. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Les patientes sont constantement dans mes pensées. Lorsque j'analyse mes résultats et que j'espère que mon travail que j'ai accompli va orienter les recherches futures et les traitements disponibles pour les patientes dans un avenir proche. Et Kayla, je sais que vous avez eu l'occasion de rencontrer d'autres femmes atteintes du cancer de l'ovaire. Que voulez-vous qu'elles sachent sur votre recherche et sur les raisons pour lesquelles vous l'effectuez? Pour vous donner un aperçu de mon travail, un peu, notre laboratoire a mis au point un modèle dit ex vivo. Donc, ça nous permet de maintenir en vie les tumeurs des patientes. Donc, grâce à ce modèle, nous pouvons traiter directement les échantillons pour évaluer l'effet des médicaments anticancéreux directement sur les tumeurs des patientes, dont après une chirurgie qu'ils ont eue. En validant ce modèle, la capacité de prédire l'effet des médicaments sur les échantillons des patientes nous permettrait de réduire l'utilisation des médicaments inefficaces et l'utilisation des médicaments ayant des effets secondaires horribles, tout en augmentant le taux de survie et la qualité de vie des patientes. C'est vraiment le but final de notre projet. L'utilisation de notre modèle en clinique permettrait aux cliniciens de prédire les médicaments les plus efficaces pour les patientes de manière individualisée. Donc, dans le fond, les patientes n'auraient pas juste un choix de traitement, mais plusieurs qui seraient personnalisés à leur tumeur. Pour que ce projet atteigne ses objectifs finaux, on compte vraiment sur le réseau des banques de tissus et le soutien de nos patientes et de nos cliniciens. Par essence, la collaboration, c'est vraiment la clé. Elle est essentielle pour aider notre recherche à atteindre la ligne finale et ne serait pas un succès sans elle. Nous remercions vraiment nos patients pour leur soutien collaboratif dans nos travaux, car sans eux, nous ne pourrons pas réussir. Ainsi, à tous nos patientes qui nous regardent aujourd'hui, vous êtes vraiment la clé de toutes nos recherches.
Et notre objectif est de vous aider à lutter et à combattre votre cancer. Merci du fond du cœur de faire ce que vous faites. Et merci à vous, Sylvie, de partager votre point de vue sur l'espoir. Notre conversation avec ces deux femmes n'est pas terminée. Vous en apprendrez plus à leur sujet et vous découvrirez leur histoire au cours des prochaines semaines. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à Semons l'espoir, notre bulletin d'information publié tous les 2 mois sur overcanada.org. La prochaine séance commence à 18h45. Vous pourrez y retrouver Renouma en compagnie d'un groupe de personnes dynamiques qui vont partager l'impact de Cancer de l'ovaire Canada dans leur vie et expliquer comment elles redonnent aux suivants pour appuyer cette cause essentielle.